Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'ai préparé ce délicieux riz au coco et au vermicelle avec des fruits de mer. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, dans mon assiette, nous avons les ingrédients, donc les légumes dont nous aurons besoin pour notre riz. Donc j'ai du gingembre, j'ai du piment, voilà le piment que j'utilise. Tout ce que vous voyez là, c'est du piment. C'est du piment pas trop fort, vous trouvez ça généralement dans les supermarchés, voilà. Mais vous pouvez utiliser le piment fort, ça dépend de vous, le piment que vous voulez. Alors j'ai du gingembre, j'ai du poivron jaune et rouge, vous pouvez utiliser les couleurs aussi que vous voulez. J'ai de l'ail et j'ai de l'oignon. Et j'ai aussi des feuilles de citron vert, voilà, fraîches. Franchement, c'est préférable, mais sinon, vous pouvez utiliser le sec si vous n'en avez pas. Voilà. Et voilà, on va écraser tout ça. Je vais tout mettre dans mon mixeur et je vais écraser sans rajouter d'eau si possible. Après, si votre mixeur a des difficultés, peut-être rajouter un peu d'huile à défaut d'eau, ce serait préférable. Alors, une fois que j'ai fini d'écraser mes ingrédients, j'ai ma casserole au feu ici. Je rajoute de l'huile de coco. Vous pouvez rajouter de l'huile que vous voulez, mais on fait du riz au coco. Donc, quoi de plus normal que d'utiliser de l'huile de coco? Alors ici, j'ai mes fruits de mer. Donc, j'ai coquille Saint-Jacques, j'ai calamar et j'ai crevettes. Je rajoute un peu de la pâte qu'on a écrasée. Voilà le mélange qu'on a écrasé. Je rajoute juste un peu et on va assaisonner comme vous voulez. Voilà, moi, je vais rajouter un peu d'épices. Passe-partout, je rajoute donc les épices d'assaisonnement de votre choix. Passe-partout, c'est un mélange d'épices de votre choix. Et je vais rajouter un peu de poivre noir. Vous pouvez mettre du sel, vous pouvez mettre du cube d'assaisonnement, c'est comme vous voulez. Et voilà, je vais bien mélanger le tout pendant à peu près 3 minutes à feu fort et je retire ça du feu. On ne veut pas trop cuire puisqu'on va ramener ça au riz après. Donc, on va retirer et garder sur le côté. Une fois qu'on retire, on réutilise la même casserole. Donc, on laisse ça au feu pour que ça sèche un peu. Voilà, le liquide dedans sèche. Et on va rajouter un peu d'huile de coco encore. La quantité d'huile dépend de vous. Vous pouvez même faire moitié coco, moitié huile végétale normale. C'est comme vous voulez. Et là, maintenant, on va rajouter nos vermicelles. En Côte d'Ivoire, on appelle ça maca. On va rajouter nos macaroni. c'est pas macaroni, mais bon, en Côte d'Ivoire, on dit macaroni. C'est ça. Sinon, ce sont des vermicelles. Alors, je vais bien griller mes vermicelles. On veut griller les vermicelles jusqu'à ce que ça devienne marron. Donc, remuez constamment. Voilà. Et dès que vous voyez que la couleur commence à changer, comme sur l'écran, là, il est temps de venir rajouter votre riz. Voilà. Une fois que ça commence à devenir marron, si vous durez trop, ça va commencer à brûler. Ça brûle très vite. Donc, rajoutez votre riz qui a été lavé préalablement. Voilà. Et égoutter. Donc, lavez et laissez votre riz égoutter tranquillement pendant que vous êtes en train de griller vos vermicelles, voilà. Parce qu'on ne veut pas rajouter le riz trop mouillé, étant donné qu'on veut griller aussi le riz. Donc là, maintenant qu'on a rajouté le riz aux vermicelles, on va continuer de griller le tout. Ne vous inquiétez pas, les vermicelles vont plus brûler puisqu'il y a le riz dedans. Je rajoute encore 2 feuilles de citron, voilà. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Les feuilles sèches, les feuilles fraîches, c'est préférable d'utiliser les feuilles fraîches comme j'ai dit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre feuilles de citron normales, feuilles de citron vert, c'est pas grave. Donc on grille le riz et les vermicelles pendant 3 à 5 minutes. Il faut que le riz soit bien grillé, voilà. Et là maintenant, on va rajouter le reste du mélange qu'on a écrasé, voilà. Et on va rajouter notre lait de coco. Donc, dans cette recette, on ne rajoute pas d'eau du tout. Donc, l'eau que normalement vous allez rajouter pour cuire votre riz, ce serait du lait de coco. Voilà. Et il est préférable d'utiliser du lait de coco que vous avez fait vous-même à la maison. Le goût, le parfum est encore beaucoup plus élevé que le lait de coco en conserve ou ce que vous achetez en grande surface. OK? Quand vous allez essayer, vous allez comprendre la différence. Et là, maintenant, on va assaisonner. Encore, on va ajuster tout l'assaisonnement. Donc, ajoutez ce que vous voulez. Moi, j'ai rajouté un cube d'assaisonnement. J'ai rajouté des épices passe-partout. J'ai rajouté un peu de sel et un peu de poivre. Ajustez comme vous voulez. C'est vous qui mangez. Voilà. Et une fois qu'on a bien épicé et que tout est au point, on va laisser cuire. On va fermer et on va laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que tout le liquide
s'évapore complètement. Voilà, complètement. Là, j'avais besoin de rajouter un peu plus de lait de coco et j'en ai rajouté. Donc, faites pareil. Après, si vous n'avez pas assez de lait de coco, c'est pas grave. Compléter avec de l'eau, mais honnêtement, c'est préférable d'utiliser que du lait de coco parce qu'on dit du riz au coco. Donc, on veut que le riz soit cocotisé. Ça, c'est dit. On veut cocotiser le riz, voilà. Tu veux pouvoir manger ton riz et les yeux fermés dire que c'est du riz au coco. Voilà. Donc, après à peu près 10 minutes par là, 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que tout le liquide soit évaporé. Voilà, comme j'avais dit. On va revenir maintenant et on rajoute nos fruits de mer qu'on avait cuisinés auparavant. Donc, s'il y avait du liquide dedans, débarrassez-vous du liquide. On veut juste les fruits de mer ici. Et là, je vais rajouter un peu de coco toasté. Voilà, du coco grillé si vous voulez. Voilà, ça a été grillé sans rien ajouter. J'ai la vidéo sur ma chaîne. J'ai posté la vidéo il y a quelques jours de cela. Donc, regardez sur ma chaîne. Il y a la vidéo de comment obtenir du lait de coco, du coco grillé, de la crème de coco. Tout cela à partir de votre coco. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, j'ai fait moi-même à la maison. Donc, c'est pas mauvais de rajouter à votre riz. On dit riz au coco, non. J'ai dit le riz doit être cocotisé. En tout cas, le coco grillé que j'ai rajouté, franchement, en tout cas, ça a élevé le riz. Ça a bien élevé le riz. C'était super, super bon. On va bien mélanger le tout et on va rajouter des feuilles de papier aluminium. Voilà, du papier aluminium ou du papier cuisson. C'est comme vous voulez, ce que vous avez. Et on va fermer et laisser cuire encore toujours à feu doux jusqu'à ce que le riz maintenant soit complètement cuit. Donc là, le riz est à moitié cuit. On va continuer la cuisson, mais avec du papier alu par-dessus. Alors, une fois que mon riz est cuit, je vais venir rajouter de la ciboulette. Voilà, vous pouvez rajouter de l'oignon vert, du persil haché, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté de la ciboulette et voilà, mon riz est prêt à être servi. C'était trop bon, franchement. En tout cas, si vous aimez le coco, vous allez adorer ce riz-là, bien épicé. En tout cas, pas extra épicé, mais pas moins épicé non plus. Franchement, à point. C'était trop bon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer la recette et me faire un retour. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!